Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 4e ou 5e vlog sur Age of Sigmar. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler de la sortie de Slave to Darkness. Et ici, il ne s'agira pas, bien entendu, de faire une review du Battle Tome. Ça ferait doublon avec le travail de très bonne qualité qui a été fait par French Wargame Studio entre Eevee et Pride. De toute façon, j'ai pas leur expertise. Non, je veux pas, vous inquiétez pas, transformer la chaîne en une chaîne de critiques négatives systématiques de ce que fait Games, mais j'ai besoin d'exprimer avec vous le désappointement, l'incompréhension dont fait l'objet ce Battle Tome pour moi, et c'est quelque chose que je fais pas habituellement, mais je veux bien avoir vos retours en commentaire sur ce que je vais dire, ou même sur le Battle Tome en général, parce que je suis perplexe. Donc voilà, parlons-en, parce que voilà, expliquez-moi ce que je comprends pas, ou voilà. Ce Battle Tome, de mon point de vue, est sorti avec 2 semaines d'avance, uniquement parce qu'il fallait qu'il sorte pour Noël, et de mon point de vue, il lui manque, en fait, véritablement 2 semaines de réflexion. Il est très beau, il y a plein de contenu super dedans, et vraiment, c'est super chouette. De fait, j'ai eu le temps de lire tout le bouquin et tout, et c'est vraiment... Non, vraiment, il y a plein de lore, et c'est vraiment cool. En fait, ce qui m'a marqué d'abord en lisant ce bouquin, c'est que je me suis demandé pourquoi tout ça faisait pas partie d'un nouveau livre Grande Alliance Chaos. Et en fait, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue en lisant ce livre, c'est que je pense qu'ils auraient dû moins se précipiter pour nous sortir Slave to Darkness pour Noël, et plutôt nous sortir un livre Grande Alliance Chaos, qui aurait contenu plein de lore, qui aurait contenu des règles qui puissent mettre en application les 4 grandes auras, les 4 grandes marques du chaos, dans un type d'armée de niveau Alliance. Parce qu'en fait, c'est ce que je reproche à ce livre, c'est de s'appeler Slave to Darkness, de véritablement ne faire que des synergies sur Slave to Darkness, alors qu'en fait, finalement, ces synergies Slave to Darkness, ne mettent pas en valeur le chaos universel, du tout. Et ce qui était plus le cas, je trouve, dans la version précédente. Et en fait, les armées sont intéressantes à jouer uniquement si on les joue dans l'une des 4 auras, l'une des 4 marques du chaos. Et je trouve que du coup, ça vient concurrencer directement les 4 Battle Tomes d'origine de chacune des 4 marques du chaos, Khorne, Nurgle, Tzeentch et Slaanesh. Mon opinion est que c'est une mauvaise chose, entre guillemets. Je trouve que ça ne vient pas compléter intelligemment, en fait, je trouve, la Grande Alliance du Chaos. Je trouve qu'au contraire, ça vient faire concurrence à ce qui existe déjà, et je trouve ça dommage. C'est déjà ce que je vous avais dit à l'époque, dans mon vlog précédent sur la création des Sekitor. Je comprends pas l'intérêt de créer des règles qui viennent en fait concurrencer ce qui existe déjà. Par exemple, Pride l'a suffisamment appuyé lors de leur vidéo d'expertise sur la sortie du bouquin, à propos de la mise en avant très claire de Nurgle. Je trouve ça dommage en fait que du coup, si on veuille jouer une armée de Nurgle efficace, on se retrouve à la jouer en Slave to Darkness. C'est quelque chose qui me gêne. Un autre truc qui me gêne, c'est qu'en fait, toutes les unités donc en fait sont ciblées Slave to Darkness, et toutes les synergies sont faites sur du Slave to Darkness. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, si on joue Slaanesh n'a pas du tout d'unité mortelle, ou quasiment pas, je crois qu'il y en a 1 ou 2 max, mais c'est des héros d'ailleurs, d'unités mortelles dans leur bouquin, et du coup on se disait, effectivement, si on veut jouer quelques guerriers du chaos, ou des chevaliers du chaos, etc., on ira les chercher dans Slave to Darkness. En fait, de toute façon, ce seront que des alliés, et donc on sera limité par les 400 points, et par les unités sur 4, si on part du principe qu'on joue en format 2000 points. Bon, ça déjà c'est un truc qui me pose problème, en fait, c'est que j'aurais aimé que le livre en fait Slave to Darkness, et Chaos Universel, en général, en fait, permettent de remettre en question, de remettre en cause cette histoire d'alliés. En fait, je suis pas très satisfait par le fonctionnement des règles d'alliés en général dans AOS. Je trouve qu'elles sont pas très claires, je trouve qu'elles sont un peu limitées, et qu'elles posent beaucoup de questions
Je trouve qu'on se pose tout le temps les questions de savoir quels sont les traits d'allégeance ou quoi que ce soit auxquels j'ai le droit, auxquels j'ai pas le droit. Enfin, moi, je suis toujours perplexe. Des fois, on me dit non, si, t'es bon, tu prends tous tes alliés, ils ont le mot-clé de ton armée, et du coup, ils ont le droit à tout. C'est juste que tu peux pas avoir de général ou parmi les alliés, et que tu peux pas utiliser les règles d'un allié pour faire ses traits d'allégeance à lui et tout ça. Mais j'ai du mal à tout bien comprendre, puisque finalement, on peut tout à fait prendre là un des fameux héros sorciers de Stormcast pour pouvoir prendre leur sort persistant de Stormcast, ce qui pour moi en fait va à l'encontre de ce qui est dans les règles, mais en fait non, c'est pas dans les règles, donc comme c'est pas couvert dans les règles, on peut le faire. Bon bref. Je trouve que les règles d'alliés sont pas claires, et du coup voilà, je trouve que ça aurait été bien que ce bouquin, Slave to Darkness, ou éventuellement un bouquin Grande Alliance Chaos, remettent au goût du jour ces règles-là intelligemment. Pas de problème, ok, les 4 Battle Tomes Marque du Chaos sont majoritairement consacrés aux démons, et puis du coup, on peut aller piocher et adapter de façon complètement libre les troupes mortelles depuis le Battle Tome Slave to Darkness. C'est pas le cas. Les synergies fonctionnent pas comme ça. Et l'un des points vraiment qui m'a agacé quand je dis que pour moi ce Battle Tome il est pas fini, c'est les pages 84, 85, 86 et 87 de ce Battle Tome qui concernent les chartes de bataillon. En fait, clairement, il y en a pas assez. De mon point de vue. Aujourd'hui, quand on achète un Battle Tome en tant que joueur, ce qui nous importe, c'est de connaître les stats de nos unités, combien elles vont coûter, savoir quelles sont les différentes chambres, légions, hardes, quelles sont entre guillemets les grandes familles d'armées qui existent, les grandes manières de jouer cette armée historique, et donc quels traits de commandement, quels traits de bataille, etc., aptitude de commandement et tout ça, auxquels on a le droit spécifique. Et après ça, la question c'est que dans cette fameuse légion ou je sais pas quoi, qu'est-ce que je fais entrer comme charte de bataillon, sur quelle unité je vais mettre l'accent et je vais axer ma stratégie. Et en fait, concrètement, je trouve que c'est très insuffisant, et en plus ce qui est dedans n'est pas satisfaisant. Je m'explique. On a qu'une seule proposition de énorme charte de bataillon qui, vous savez, qui est supposée en rassembler plein pour faire une énorme armée à 4000, 5000 ou 6000 points. Bon, effectivement, de toute façon, c'est un format d'armée qu'on joue quasiment jamais. Mais même de toute façon, le fait qu'il n'y en ait qu'un seul de proposé, je trouve ça un petit peu pauvre, quoi, un peu triste. On a là 3 formats de chartes de bataillon qui sont entre guillemets les chartes de bataillon un peu génériques, qu'on a toujours, hein, voilà, ça met en valeur la cavalerie, ça met en valeur les troupes à pied, et puis ça c'est un peu mix, et ça permet d'utiliser certains héros qu'en fait on n'a pas envie d'utiliser. Mon gros problème, c'est que c'est ce qui suit ici. On a là les 4 chartes de bataillon qui sont supposées mettre en valeur les 4 marques du chaos. Alors ils sont pas pris la tête, hein, en vrai. Ils ont dit, vous prenez que des unités Slave to Darkness, mais ce charte de bataillon peut rentrer dans les armées des bouquins équivalents. Donc pour Khorne, vous pouvez utiliser cette charte de bataillon dans un Battle Tome de Khorne. Alors je veux bien qu'on m'explique comment il est possible de faire rentrer 8 unités plus un héros de Khorne Slave to Darkness en allié dans une armée de Khorne, ou bien un truc que j'ai pas compris. Là c'est ma première vraie question. Comment on utilise ces 4 chartes de bataillon dans le Battle Tome de l'armée du chaos équivalente. Je vois pas comment on peut faire rentrer autant de troupes Slave to Darkness dans une armée en tant qu'allié au Battle Tome de Tzeentch, au Battle Tome de Khorne, au Battle Tome de Nurgle et au Battle Tome de Slaanesh. Parce que je n'ai pas trouvé du tout dans le bouquin que les règles d'alliés ne s'appliquaient pas. Tout ce qu'il y a, c'est à la fin, c'est juste pour dire, écoutez, les Slaves de Darkness, ils sont acceptés dans toutes les armées en tant qu'alliés, et c'est tout, mais il n'est pas dit nulle part que la limitation en points ou en nombre d'unités ne s'appliquait pas. Donc de toute façon, en fait, c'est absolu. Ces chars de bataillon, en dehors du Battle Tome Slave to Darkness, ne sont pas jouables. En dehors de ce Battle Tome, c'est pas possible. Ensuite, on voit que on a juste à peine 2 pages, hein, c'est pas beaucoup, et là ici la page elle est même pas finie. Donc là on a la charte de bataillon pour les Varangard.
Bon, Pride l'a dit, en vrai, c'est un bataillon qui est pas très intéressant, à part la possibilité de pouvoir poser tous ses vanguards d'un coup. Le bataillon, il est pas très intéressant. Pour moi, il manque deux choses. Il manque une règle intéressante, et il devrait être marqué dedans que dans ce bataillon, il est interdit d'utiliser le personnage de Be'lakor. Et du coup, il manque ici un bataillon spécifique à Be'lakor, où le personnage qui doit être pris, où le leader serait Be'lakor, et ça ferait une armée spécifique à Be'lakor qui rendrait vraiment intéressant et qui mettrait en valeur ce personnage qui est Be'lakor, qui est moi personnellement un personnage que j'adore. Je le jouais dans une petite faction en armée à 500 000 points, alors quand j'empruntais des figurines à mes potes du chaos, donc à l'époque de Warhammer Battle. C'est la première figurine du chaos que je me suis achetée, et elle est, je trouve qu'en fait elle est extrêmement intéressante, emblématique de ce qu'était le chaos, et de ce qu'est le chaos. C'est supposé, je trouve, être normalement un souverain hyper ambitieux, opposé à la faction de Archaon. Je pense qu'il devrait y avoir dans leurs règles à chacun que si on joue l'un ou l'autre, on ne peut pas jouer l'un ou l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si on joue Archaon, on ne peut pas jouer Be'lakor. Si on joue Be'lakor, on ne peut pas jouer Archaon dans la même armée. À moins qu'on soit dans un scénario précis qui est la fameuse quête de récupération des items de puissance, mais à ce moment-là, ce serait la reconstitution d'une armée historique de Warhammer Battle, ce qui aujourd'hui, ces items, il les a, Archaon, il n'a plus besoin d'être guidé par Be'lakor pour les récupérer. Bon, bref, voilà, je vous explique. C'est pour moi une occasion manquée. En fait, je comprends pas. Pour moi, c'est évident qu'il manque 2 semaines de travail, parce que je comprends pas qu'ils puissent se dire ok, on a combien? À peine 8 chartes de bataillon, c'est suffisant. On est satisfait de fournir ce niveau cette quantité de règles-là disponibles pour les joueurs. Moi, il y a un manque flagrant à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, comme je vous dis, pour moi, ces 4 bataillons, de ces 4 trucs, devrait être en fait dans un Battle Tome Alliance du Chaos. Je pense qu'en fait, véritablement, ce qui manque aujourd'hui pour donner de la profondeur au jeu AOS, c'est la mise en valeur des 4 grandes alliances en opposition. C'est-à-dire, en fait, de pouvoir jouer... donc on a aujourd'hui toutes les factions qui sont séparées avec la possibilité de jouer des alliés, et il est possible de jouer des armées au niveau Grande Alliance. Mais finalement... concrètement, à part pour se faire plaisir, et à part si on arrive à trouver des petits combos un peu fous, c'est pas intéressant. Ou si c'est pas intéressant, c'est que tout simplement, en fait, on n'a pas du tout de chartes de bataillon qui mettent en valeur les armées, des combinaisons d'armées de factions. Ça me pose problème. Enfin, ça me pose problème, c'est dommage. C'est dommage, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler pour l'année 2020-2021 de la part de Games. J'aurais aimé que justement Slave to Darkness montre qu'ils sont en train d'aller là-dessus, et pour moi cette association de chartes de bataillon qui pour moi, à part pour mettre en valeur Nurgle, n'a ni queue ni tête. Enfin voilà, pour moi c'est une occasion, je bafouille, c'est une occasion manquée à ce niveau-là. J'espère vraiment qu'ils vont se lancer là-dessus. Je pense véritablement que c'est ce qui peut mettre en valeur en fait les oppositions au niveau des alliances, de pouvoir former des armées justement qui fassent fi de ces règles d'alliés au niveau Grande Alliance, et du coup pour cela de proposer des règles de charte de bataillon, des règles de traits de bataille, etc., qui soient vraiment inhérentes à ces armées. J'aimerais par exemple qu'il soit possible de pouvoir faire dans ces grandes alliances, d'avoir des chartes de bataillon spécifiques qui permettent de récupérer des troupes, par exemple, corrompues. J'ai jamais compris pourquoi il n'y avait aucune figurine de type orc corrompu dans le chaos, et ce genre de choses-là. Par exemple, on ne trouve pas, ou j'ai pas l'impression qu'on... Dites-le moi, parce qu'en fait, j'ai pas acheté le Battle Tome encore de City of Sigmar, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir des ogres ou des ogroïdes mercenaires. Ce qui était le cas avant, et puis d'ailleurs, il y en a bien un ou deux dans l'armée de Blood Bowl, enfin dans l'équipe de Blood Bowl d'humains. Et pour moi, ça devrait être logique qu'ils y soient. Pareil, je trouve que par exemple, les morts-vivants mettent pas ou peu en valeur, en fait, mettent pas du tout en valeur la possibilité de réanimer autre chose que du squelette humain ou du fantôme humain.
C'est le cas dans l'armée, dans l'équipe de Blood Bowl. Ils ont aussi un espèce d'ogre mort-vivant. Ou c'est quoi? Ah, c'est la momie. Ils ont changé maintenant, c'est la momie qui est quand même une espèce d'ogre mort-vivant, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un truc qui manque. Pareil, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une combinaison qui permette de dire que, eh bien, des hommes bêtes aient rejeté les dieux du chaos et en fait se soient mis et émigré dans les terres de Gur et en fait aient rejoint la grande faction Destruction. Et du coup, voilà, dans le grand Battle Tome d'Alliance Destruction, eh ben, il y aurait une charte d'unité où il serait possible de jouer les hommes bêtes en dehors de tout aura du chaos, et spécifiquement avec des choses qui les mettent en valeur, avec des orques ou des gobelins et des trucs comme ça. Je pense qu'il serait aussi intéressant de pouvoir jouer les hommes lézards aussi dans la Grande Alliance Destruction, une faction d'hommes lézards qui serait retournée à un état primitif, instinctif. Bon bah forcément ça correspond pas du tout au lore actuel d'invocation des étoiles des hommes lézards, mais bon, je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce lore. Malheureusement, je pense que ça aurait pu être une bonne idée, mais ils l'ont mal exploité, de mon point de vue. Toujours, hein, de mon point de vue. Voilà, les possibilités en fait de mix sont assez nombreuses, hein, notamment avec les nombres vivants. Il y a les nombres vivants, il devrait y avoir plein de possibilités de récupérer. Voilà, on a à partir du moment où le chef d'armée c'est un nécromancien, boum, il a ressuscité toute une armée d'orques. On modifie les stats de telle manière pour correspondre au fait que c'est des orques, mais qui perdent tel bonus d'origine que lorsqu'ils étaient vivants, et du coup ils gagnent tel bonus de maintenant puisqu'ils sont morts, etc. etc. Ce serait... Enfin voilà, je suis déçu de ce que propose en fait Slave to Darkness. En fait, je comprends très 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 bien que le plaisir vient de la frustration en tant que joueur. Et je vais conclure là-dessus. On a des règles précises, et on prend du plaisir à adapter notre armée à ces règles-là, et à jouer dans ces règles-là. Et si en fait on peut faire qu'une espèce de... Si en fait le jeu n'est que bac à sable, eh bien effectivement ça nous plaît, ça nous amuse, mais on va finir par retrouver en fait systématiquement toujours des énormes gros combos d'armées qui vont se mettre sur la tronche, et ce seront... En fait finalement ça va pas faire de grosses différences s'il y avait des règles un peu précises, alors que si on force des règles un peu précises, eh bien... Ça met en place des stratégies auxquelles on s'adapte, et je pense qu'on prend plus de plaisir à s'adapter à des règles un peu dures, et avoir, entre guillemets, subjugué et mis en valeur ces fameuses règles, plutôt que de pouvoir faire à peu près n'importe quoi, et au final... En fait, c'était un petit peu la façon de faire à l'époque de Warhammer Battle, en fait. On prenait nos armées telles qu'on voulait, et puis voilà. Donc je pense vraiment que AOS fait un bon choix, et d'ailleurs j'apprécie le fait que dans Slave to Darkness, l'armée ne se synergise que sur du Slave to Darkness. Ce qui me gêne, c'est qu'ils nous fassent croire qu'ils nous proposent des règles qui sont adaptables ailleurs, et alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Ou expliquez-moi s'il y a un truc que j'ai pas compris. Ensuite, comme je disais, le second truc qui me gêne, c'est qu'en fait, la façon et ce qui paraît être le plus intéressant pour jouer ces armées de Slave to Darkness, ce soit systématiquement de les mettre dans une des 4 marques du chaos, et je trouve ça dommage en fait que le chaos universel ne soit pas du tout ou pas suffisamment mis en valeur dans cette armée, parce que du coup j'ai l'impression, en tout cas c'est le cas par exemple pour Nurgle, aujourd'hui, jouer Nurgle, ça va être jouer du Slave to Darkness. Je me demande aussi d'ailleurs si Slaanesh va pas être plus fort en Slave to Darkness que dans Slaanesh pur. À voir les combos, mais bon, pardon, j'ai été coupé par les voisins. Je disais, je trouve dommage que le Battle Tome ne mette pas en valeur, notamment au niveau des chartes de bataillon, les unités de cultistes. Bon, ok, elles ont pas le mot-clé ligne, c'est pas grave, parce que sinon ça voudrait dire que toutes les troupes d'infanterie et de cavalerie, quasiment, à part les chars de cette armée, sont des lignes, ce qui ferait un peu bizarre. Ok, mais je trouve dommage qu'il n'y ait aucune charte de bataillon qui les mette spécifiquement en valeur, avec comme leader le fameux Ogroïde Myrmidon, pour lui donner aussi un plus, quoi, quelque chose qui le mette bien en valeur. Je trouve ça dommage. Il y a, en fait, pour moi, justement, un manque de réflexion à ce niveau-là. Ça donne vraiment l'impression que, ils avaient toutes ces armées, toutes ces unités qui sont vraiment cool, qui ont un esthétisme, des figurines très 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 belles. Ça, ils ont dit, on les met dedans, et puis entre guillemets, vous débrouillez, vous les jouez si vous voulez, mais en fait, en vrai, le Battletome, de toute façon, propose pas de stratégie
hyper intéressantes, avec des super synergies à leur propos, donc si vous les avez, jouez-les, ils sont pas trop chers, sinon en fait, de toute façon, on n'a pas pensé le Battletome pour être joué comme ça. Moi ça me donne vraiment l'impression qu'en fait cette armée, ils se sont dit, soit vous jouez Nurgle, soit vous jouez Archaon avec ses Vanguard, parce que c'est vraiment sur eux qu'on s'est donné un petit peu de mal pour leur créer des règles sympas. Et encore, les règles des Vanguard, je trouve pas qu'elles soient hyper intéressantes. Donc voilà mon opinion. Je pense que malgré tout, c'est une armée qui vaut le coup et qu'on a envie de jouer. Personnellement, moi j'ai très très envie, mais c'était une envie que j'avais déjà à l'époque de Warhammer Battle, c'est en fait de faire une armée Slave to Darkness full cavalerie. Full cavalerie, full maraudeur à cheval et full chevalier du chaos. Je pense que c'est... Et en plus, je pense qu'actuellement, c'est quelque chose qui serait pas forcément hyper viable pour atteindre une finale de compète. Par contre, je pense qu'il y a de quoi s'amuser et trouver des tricks un petit peu intéressants à voir. Après, je trouve ça un peu dommage parce que, comme il y a les fameuses règles pour faire double courir, double charger, tout ça, les maraudeurs et les projeter hyper loin, les maraudeurs à pied, on se demande un petit peu ce que valent la cavalerie à côté en termes de mouvement. Mais bon, ma réflexion n'a pas un très grand intérêt à ce sujet-là, pardon. Donc, enfin voilà, je dis pas que le Battletome est mauvais, je dis pas que le Battletome ne fait des trucs, ne sert à rien, etc. Je dis juste que pour moi, il est incomplet et que les pistes de réflexion qu'ont développé les concepteurs chez Games, pour moi, c'est insuffisant. Et ce n'est pas dans la direction que j'attendais ou que j'espérais pour ce Battletome et pour ce que je voudrais pour la suite, ce que je souhaiterais comme mise en valeur pour la suite d'AOS. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez acheté ce Battletome et vous, ce que vous en ressortez, ce que vous avez comme attente vis-à-vis des grandes alliances en général. Je suis assez curieux, vraiment, expliquez-moi ce que j'ai pas compris, ou si effectivement j'ai bien compris que c'était ça, et que du coup on est passé à côté de quelque chose de vraiment sympa, parce qu'il manque des chartes de bataillon, il manque une façon de mettre en valeur l'armée au niveau du chaos universel, et il y a un axe trop important sur les 4 marques du chaos. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas le choix qui a été effectué de pas mettre de mortels dans l'armée de Slaanesh en se disant bah, on va les prendre ici, mais en fait finalement ce seront toujours que des alliés qui seront à demi synergisés. Je veux dire, les troupes humaines du chaos de Khorne, elles sont super dans l'armée de Khorne. Ça fait doublon, quoi. Ça met pas en valeur, ça fait doublon. Je comprends pas. Bon, ça fait largement 30 minutes que je m'exprime. Je vous remercie pour votre... Non, c'est pas 30 minutes. Oui, c'est ça. Ça fait 25 minutes que je m'exprime. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.